Nous étions arrivés à Ground Zero, autrement dit un trou de 6 étages en dessous du niveau de la Terre. Plus aucun vestige des bâtiments qui formaient les World Trade Center d'origine. On retrouve l'US Post Office qui lui n'a pas souffert de l'attentat et se trouvait derrière la 5 World Trade Center. On retrouve également la chapelle Saint-Paul qui fait l'objet d'un autre chapitre, ainsi que le mur d'étanchéité puisque nous sommes bien en dessous du niveau de l'Hudson et de l'East River, de chaque côté de Manhattan. Enfin, on retrouve la West Street sur le bord du site. De plus haut, on voit, plus exactement on distingue la place des bâtiments plus ou moins détruits. Il faut préciser que la majorité des victimes étaient dans les 2 tours. Les autres constructions ont été évacuées bien avant la chute des tours jumelles. Retrouvons les endroits sauvés de la catastrophe, l'US Post Office et la fameuse chapelle Saint-Paul. Puis, un bâtiment que nous n'avions pas encore cité, c'est le Verizon Building, juste derrière la 6th World Trade Center. Immeuble de 152 mètres de hauteur, avec 32 étages construit en 1927. Il renfermait les systèmes de communication d'une grande partie des World Trade Center avec la gestion de plus de 200 000 lignes de communication phonique et près de 4 millions de circuits data. Il fut épargné de justesse par l'effondrement des tours. À sa droite, la West Street et enfin le Battery Park City. Les Twin Towers tombèrent les premières. La tour sud détruisit en s'effondrant la 3 du complexe, étant à ses pieds, ainsi qu'une partie de la tour numéro 4. La tour nord emmena dans sa chute la 6 des World Trade Center et abîma une bonne partie de la 5 du groupe. Par mouvement du sol et de déstabilisation, la 7 World Trade Center s'effondra quelques heures plus tard. Dès 2002, la reconstruction des nouvelles World Trade Center commença. Tout d'abord, le premier chantier sera celui de la tour qui tomba la dernière, c'est la 7 World Trade Center. Elle est reconstruite au même emplacement, mais de forme et de hauteur différentes. La version originale de 1983 faisait 194 mètres de hauteur, bien sûr, et 47 étages. Sa façade était en béton rouge. La version de 2002 fait 226 mètres et 52 étages avec une façade en verre. Elle fut terminée en 2006. Juste devant la 7, sur l'emplacement de l'ex-6 qui fut écrasé par l'effondrement de la Tour One, en 2006, on entame la construction de la Freedom Tower ou la One World Trade Center. Haute de 541 mètres avec l'antenne, elle compte 104 étages. Pour la petite histoire, les 541 mètres font 1776 pieds. 1776, c'est l'année de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Elle sera inaugurée le 3 novembre 2014. Logiquement, il faudrait parler de la 2 World Trade Center, prévue sur les plans pour une construction entre 2008 et 2015. Seulement voilà, pas de tour numéro 2. En simulation, oui, mais rien ne pousse de terre. Passons sur les détails, très nombreux, sur les changements de plan. En gros, le plan initial était celui-ci. Mais ne trouvant pas d'occupant pour cette version, en juin 2015, le très célèbre Rupert Murdoch, grand entrepreneur dans les médias américains, propose un autre plan qui devrait voir le jour. Cette tour devrait faire 411 mètres de hauteur et 88 étages. Théoriquement, elle devrait être terminée pour 2020. Un peu plus avancée, mais encore loin d'être terminée, il s'agit de la numéro 3. Pour elle, nous avons trouvé différentes hauteurs sur Internet suivant les sites. Mais en général, c'est aux alentours de 380 mètres, sensiblement la hauteur de l'Empire State Building. Sa construction était prévue pour 2014, mais vu l'avancement des travaux, ça ne sera certainement pas avant 2016. La suivante, la 4 World Trade Center, est quant à elle terminée. Sur l'emplacement de l'ex-4, mais moins importante au sol, puisqu'elle partage l'ancien emplacement avec sa voisine la 3 World Trade Center. La nouvelle 4 ne fait que
298 mètres de hauteur et 60 étages. Début des travaux en 2008, elle sera inaugurée le 13 novembre 2013. Pour approcher la Five, il faut traverser la rue puisqu'elle ne fut pas construite sur l'emplacement historique des World Trade Center. La version originale était à l'endroit où l'on va construire la nouvelle numéro 2. Elle n'avait que 5 étages et fut partiellement détruite par l'effondrement de la tour nord. La nouvelle numéro 5 se trouve sur l'emplacement du Bankers Trust Building, banque américaine rachetée en 1998 par la Deutsche Bank et qui fut très amochée le 11 septembre 2001. Elle fut déconstruite à partir de 2009 jusqu'en 2011 pour laisser place à la nouvelle tour numéro 5 du complexe. Après de nombreuses modifications et annulations et rebondissements, la nouvelle tour fait 226 mètres et 42 étages. Passons à la tour 6. La 6, plus de 6. C'est le bâtiment qui prit une bonne partie des gravats de la tour nord, puisqu'elle était juste derrière, mais était vite bien sûr, évacuée bien avant l'effondrement de sa grande sœur. Pour autant, pas de nouvelle tour numéro 6. Pourquoi ? Mystère. Enfin, un nouveau venu dans la tribu des World Trade Center, un nouveau bâtiment de forme futuriste, c'est le Transportation Hub. Difficile à définir, une arête de baleine. Selon son créateur, l'architecte espagnol Santiago Calatrava, la forme du hub rappelle un oiseau étant libéré de la main d'un enfant. Soit il a fumé, soit il se pique. En tout cas, il s'agit de la future station de métro des World Trade Center. Son achèvement était prévu pour 2015, mais je crains fort que ce ne sera pas le cas.